Le nationalisme, c'est pas uniquement des grandes guerres, c'est pas uniquement des énormes périodes d'affrontement qui vont voir des nations exacerbées, c'est des petites choses qui au quotidien vont conditionner l'appartenance à une collectivité. Je travaille essentiellement sur la notion d'identité collective en Belgique. Et pour ce faire, je pars de l'hypothèse selon laquelle les mécanismes qui président à l'identification à une nation, une ville, une sous-nation, une région, ne sont pas différents par nature des mécanismes qui amènent quelqu'un à se dire appartenant à une classe sociale. La notion de nationalisme banal, elle nous vient de Michael Billig, qui a écrit en 1995 un ouvrage qui s'appelle Banal Nationalism, qui veut se distancier de ceux qui estiment que la nation est un héritage commun, fort, et qui dépasse toutes les réalités sociales. En fait, le nationalisme passe par une série d'héritages, sans doute, mais s'exprime par des petites choses au quotidien. Certains parlent par exemple d'architecture familière. On passe dans un quartier de Liège où on reconnaît des colombages, par exemple, des choses comme ça, qui nous font nous sentir chez nous et qui sont toujours accompagnées d'un discours. Des choses qui font qu'on dit aux Liégeois qu'ils sont particulièrement festifs, accueillants et qu'ils ont beaucoup d'associations, là où c'est pas certain que cette réalité ne soit pas reportable à Tegucigalpa, à Bayonne, à Charleroi ou à Gand. Et donc voilà, le nationalisme, c'est pas uniquement des grandes guerres, c'est pas uniquement des énormes périodes d'affrontement qui vont voir des nations exacerbées, c'est des petites choses qui au quotidien vont conditionner l'appartenance à une collectivité.